En 1933, des jumeaux identiques seront séparés à la naissance et élevés dans deux contextes radicalement différents. Oscar est élevé dans l'Allemagne nazie, tandis que Jack est élevé dans une famille juive de Trinidad. Ils seront réunis 46 ans plus tard par un chercheur, et lorsqu'ils entrent dans le labo ce jour-là, ils portent tous les deux la même tenue. Mais ils ont aussi tous les deux l'habitude de se gratter la tête avec l'annulaire, de tirer la chasse après, mais aussi avant d'aller aux toilettes, et de faire semblant d'éternuer bruyamment dans les ascenseurs pour faire bondir les gens. Cette histoire, incroyable mais vraie, remet en question la théorie de la page blanche, l'idée selon laquelle l'humain viendrait au monde avec un esprit vierge, une page blanche donc, sur laquelle s'inscriraient les apprentissages au cours de la vie. Les psychologues ont longtemps pensé que ces apprentissages étaient la source unique de nos comportements. Et vous aussi, vous avez probablement ce sentiment d'être la simple somme des expériences vécues depuis votre naissance. Ah, tu vois, ouais, toi aussi, ouais. Pas tout à fait. La recherche a montré que nous venons au monde avec un cerveau façonné par l'évolution, équipé d'une multitude de systèmes cognitifs ancestraux qui s'activent sans qu'on leur demande et influencent la manière dont nous pensons, ressentons, agissons. Alors nous sommes dotés d'une conscience, bien sûr, d'une capacité à prendre des décisions rationnelles, à contrôler ces systèmes ancestraux. Encore faut-il savoir qu'ils existent et connaître leur fonctionnement. C'est là que j'entre en jeu. Identifier ces systèmes, comprendre leurs mécanismes. Je fais ce qu'on appelle de la psychologie évolutionniste. Je replace l'esprit humain dans son histoire évolutive pour comprendre l'origine de nos instincts. De la psychoarchéologie, en quelque sorte. Et pour ça, le meilleur vestige à étudier, c'est le cerveau. Parce qu'il est si complexe qu'il faut des dizaines de millénaires au moins pour que sa structure fondamentale change. Alors même si nous vivons dans un monde moderne, avec des gratte-ciels, des smartphones, des apps, des likes et des tweets, notre cerveau, lui, est toujours identique à celui que nous avions à l'âge de pierre. J'utilise donc l'électroencéphalographie, une méthode d'analyse du signal électrique que produit le cerveau lorsqu'il fonctionne. Et ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est de mettre en opposition la conscience et ses systèmes ancestraux. Je crée un contexte expérimental précis, où je vais solliciter ces systèmes et demander à mes participants de les contrer activement. J'observe alors pourquoi certains s'en sortent mieux que d'autres et comment fonctionne leur cerveau. L'objectif, vous vous en doutez, c'est de mettre au point des programmes d'éducation ou des psychothérapies qui ne vont pas ignorer l'existence de ces systèmes, mais qui vont précisément se servir de leur mode de fonctionnement pour optimiser le contrôle que nous, humains, avons sur nos instincts. Et oui, avant d'atteindre le stade suivant de l'évolution, peut-être nous faudra-t-il d'abord maîtriser les précédents.